Bonjour, je suis Timothée, coach chez CrossFit Samaro-Briva et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Sophie. Donc bienvenue et je vais te demander aujourd'hui si tu peux te présenter s'il te plaît. Donc, je m'appelle Sophie, j'ai 36 ans, je suis médecin généraliste et je suis maman de 2 enfants. Ok, donc est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a donné envie de commencer le CrossFit? C'est une discipline qui est très variée, aussi bien de l'endurance que de l'haltérophilie, que de la gym, on ne s'embête pas. Et c'était au début en complément de la course à pied pour préparer d'autres courses. Et finalement, le côté varié m'a beaucoup plu. Et là maintenant, du coup, ça fait combien de temps que tu pratiques ce sport? Ça va faire un peu plus d'un an et demi à peu près. Ok, ça marche. Et là aujourd'hui, actuellement, tu viens à quelle fréquence? Je viens entre 3 à 4 fois par semaine. Ok, ça marche. Et au début, tu as directement commencé par ce rythme-là? Non, au début, je venais une fois par semaine et après, j'ai commencé à venir en même temps que les enfants. Et des fois, j'essaye de venir un petit peu plus quand c'est possible. D'accord. Et avant le CrossFit, est-ce que tu as déjà pratiqué d'autres sports ou tu étais sédentaire? Qu'est-ce que tu faisais? Je faisais un petit peu de course à pied. D'accord. Je me suis inscrite parce que je préparais la Trans B à l'époque. Ok. Donc voilà, mais sinon, plus jeune, je faisais pas de sport. Ok, donc tu n'avais pas d'objectif spécifique de performance, toi, c'était... Non, rester en bonne santé et pouvoir bouger correctement. D'accord. Donc là, du coup, tu as quand même fait début juin la Jules Verne, donc à Amiens. Comment est-ce que ça s'est passé? C'était dur parce qu'il était très très chaud. Ok. L'entraînement, j'avais pas eu trop le temps de m'entraîner, mais grâce au CrossFit, j'avais quand même pas mal d'endurance et puis aussi le mental, où finalement je m'étais fixé l'objectif, donc il fallait que je le termine. Donc tu penses que le CrossFit, ça t'a aidé dans cette étape de la course à pied, même si c'est pas directement lié à ça, ça t'a permis de réussir à mieux gérer ta course. C'est ça. Je me suis dit, de toute façon, il faut que je la termine. Donc voilà, il y a aussi le côté mental qui a joué. Quand c'est difficile, on continue et puis on va arriver jusqu'au bout. D'accord. Et du coup, est-ce que tu t'es intégré rapidement au sein de la boxe? Comment ça s'est passé à tes débuts ici chez nous? Assez rapidement, parce qu'au début, j'étais au groupe Master débutant le mardi matin. Okay. On est toujours à peu près le même groupe, donc là on s'intègre et puis après on commence à faire d'autres WOD et on rencontre d'autres personnes. Donc, je fais des fois des WOD avec les enfants, donc encore d'autres personnes, on voit tout le profil. Okay. Et en fonction des WOD, on rencontre des personnes différentes, on progresse ensemble, donc assez rapidement. Oui. Et aujourd'hui, du coup, là, tu as intégré les WOD, enfin, tu es dans le grand bain avec tout le monde ou tu fais toujours les masters débutants? Qu'est-ce que tu fais comme activité chez nous? J'ai encore un peu peur de m'intégrer dans les gros WOD, donc je fais encore pas mal les masters débutants. Je fais les cardio kids avec les enfants et je fais aussi un peu de WOD d'haltéro, mais il faudrait que je me lance dans les grands WOD, mais j'ai encore un petit peu peur. Ouais. Et du coup, enfin, tu viens quand même à des spécifiques aussi, tu fais les séances d'haltérophilie? Haltérophilie, oui. Je fais des abdos corps, des fois je fais de l'endurance. D'accord. Et là, du coup, pourquoi tu as choisi de t'entraîner toi des fois avec tes enfants ici? Ça permet le côté convivial, on est ensemble, en plus dans le planning c'est aussi un peu plus facile à gérer. D'accord. Mais c'est surtout, déjà les WOD sont différents avec les enfants. C'est beaucoup plus cardio pour nous et c'est vraiment un moment de partage avec les enfants où ils arrivent à faire des choses que moi j'arrive pas et vice versa. Donc, ça chambre à la maison après ou pas? C'est ça, ils charrient pas mal quand ils arrivent à faire des choses du premier coup et que maman n'arrive pas. Bon, bah après c'est bien, ça leur montre aussi le bon exemple en leur permettant d'avoir une hygiène sportive dès qu'ils sont enfants. Et tu as aussi ton mari Alexandre qui pratique chez nous. Tout à fait. Voilà. Est-ce que le fait de le faire en famille, du coup, ça vous motive plus ou est-ce que pour vous, de manière indépendante, vous arriveriez à garder ce même niveau de régularité sans ça? Je pense qu'indépendamment, on arriverait à le garder, mais on passe des moments très agréables. Des fois, oui, avec mon mari, je fais des fois le WOD team où on est tous les deux. D'accord. Et là, c'est vrai que c'est agréable parce qu'on se dépense et puis on est une vraie équipe, on est solidaire et chacun compense un peu les faiblesses de l'autre. Ouais. Donc c'est vrai que c'est des bons moments en couple qu'on peut passer. Et puis des fois, les WOD spéciaux, fête des mères, fête des pères, tout ça qu'on fait avec les enfants,
ça permet vraiment de passer un moment tous les 4. En cohésion, voilà, donc, ça vous laisse pas mal de souvenirs en fait en famille aussi. C'est ça, ça permet de passer un bon moment. Et du coup après avec cet aspect convivial, on a la chance avec Sophie, c'est une bonne cuisinière, même si les enfants se vantent que ce soit eux qui fassent les gâteaux, ça c'est top. Donc on a le droit des fois au gâteau au chocolat, gâteau d'anniversaire de Agathe il y a pas très longtemps. Pour ses 1 an ici. Ouais, pour ses 1 an ici, oui. Oui, c'était le gâteau d'anniversaire des 1 an chez CFSB, oui c'est vrai. Mais après voilà, à chaque anniversaire on a la chance de recevoir des petits gâteaux. Donc les autres adhérents, n'hésitez pas à vous inspirer, nous on aime bien ça, hein. C'est assez cool. Et après du coup, ce que je voulais te demander, c'est quel rôle ont joué tes coachs dans ta progression aujourd'hui? Le fait que vous nous connaissez bien et que vous nous poussez toujours au-delà de nos limites. Des fois, on a un peu tendance à être timide sur les poids, sur certains exercices. Et comme vous nous connaissez, on sait que si vous nous dites qu'on est capable de le faire, ça donne confiance et voilà. Plus après, l'encadrement, où des fois on fait quelque chose de notre côté, vous venez nous donner un petit conseil pour passer une difficulté. C'est vrai que vous êtes vraiment là pour nous encadrer et vous connaissez nos faiblesses et vous essayez vraiment de nous les faire dépasser. On a les deux profils. On a des gens qui sont en excès de confiance quand ils arrivent et qui pensent pouvoir faire des montagnes dès le début, qui peuvent être déçus parce que c'est vrai qu'il y a une confrontation avec la réalité, ou il y a des gens qui vont rester timides et nous on sait un petit peu plus de quoi vous êtes capable, donc on va vous pousser à aller plus loin. Et du coup là aujourd'hui, donc toi tu nous as dit que tu étais médecin, et donc il y a pas mal de choses autour de la pratique du CrossFit qui disent ouais, le CrossFit c'est dangereux, le CrossFit c'est pas adapté, c'est que pour les bourrins, etc. Du coup je voulais avoir ton avis, toi en tant que médecin, si tu recommanderais la pratique du CrossFit aux gens. Oui, je la recommanderais parce que déjà ça permet de gagner en souplesse, en cardio aussi. Après c'est sûr qu'il faut être bien encadré justement pour avoir un excès de confiance et partir dans quelque chose d'irréalisable par rapport à son niveau. Mais quel que soit l'âge, ça permet de progresser et surtout de s'entretenir et de gagner en souplesse. Et c'est vrai qu'au niveau musculaire, articulaire, quel que soit l'âge, on sent une vraie amélioration. Et justement, le fait d'être encadré, tu penses que ça réduit le risque de blessure? Oui, parce que déjà, c'est pas comme dans une salle de sport où on fait le mouvement tout seul. Là, vous nous corrigez. Si on fait pas bien le mouvement, vous nous faites redescendre en poids. Tant que le mouvement n'est pas bien exécuté, de toute façon, on ne va pas mettre de poids ou on va l'adapter. Souvent, vous nous proposez plusieurs niveaux de difficulté. On ne va pas s'amuser à faire... je ne sais pas, une traction si on n'a pas le niveau. Vous allez nous faire passer par les différentes étapes. Avec les pompes, on les fait sur les genoux, sur les pieds, sur le mur. Enfin, voilà, en fonction de notre niveau, notre état de forme, vous adaptez. Et donc toi, aujourd'hui, quel résultat tu as obtenu grâce au CrossFit? Alors, je sais faire les pompes, ce que je ne savais pas faire avant. En haltéro, j'en avais jamais fait. Donc là, je commence à soulever un peu de poids et ça me fait plaisir. Du coup, ouais. Donc voilà, et puis aussi beaucoup au niveau cardio. Où, j'avais jamais fait de burpees de ma vie, de squat, tout ça. Et maintenant, je commence à en faire quelques-uns, donc c'est plutôt sympa. Et là, aujourd'hui, du coup, quels seraient tes prochains objectifs? Qu'est-ce que tu aimerais réussir à faire La traction. Ok. J'aimerais bien faire et le handstand. Handstand, ok. J'aimerais, ça serait mes 2 objectifs. J'aimerais bien... Donc le handstand, juste bras tendus, pas forcément une push-up en plus, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais la cerise sur le déjà, gâteau. la première étape, réussir à se mettre contre le mur. Ok. Bon bah ça, tu peux aller au cours de gym avec Simon et Pierre pour essayer de t'améliorer. Et donc aujourd'hui, si tu avais un mot pour définir CrossFit Saint-Maur-Brevas, ce serait quoi? Humain. Humain? Parce que vous nous connaissez, on n'est pas des numéros. Ouais. On est des vrais êtres humains. Vous prenez en compte toute la famille, vous adaptez en fonction de tout ce qui se passe, en fonction des enfants, ils sont bien accueillis. Quand on est en couple et qu'on fait un road team, vous nous laissez ensemble pour qu'on puisse s'amuser ensemble. Enfin, voilà, vous êtes rigoureux, mais à côté, des fois, vous comprenez et vous faites attention. Et donc aujourd'hui, je crois savoir que tu as 36 ans. Voilà. Donc c'est donc ton anniversaire. Tout à fait. Et on a donc une tradition chez CFSB quand c'est l'anniversaire,
c'est d'offrir un cadeau à notre façon qui est un WOD. Et donc ton WOD anniversaire, Sophie, je l'avais préparé. Alors, donc tu es né le 12-06-83, 36 ans. Tu vas donc faire 3 rounds avec 12 burpees step box jump over. Oh. Ça va. Ouais. Suivi de 12 dumbbell thrusters avec 2 fois 7,5 kg. Ça va. Ah, je pensais que ça t'en embêterait un peu plus. Donc ça, 3 tours. Ouais. Puis cash out, c'est-à-dire pour finir le WOD, 36 calories à l'assaut bike. Ça te fait plaisir? Ravie. Parfait. Je suis comblée. Merci à toi pour avoir répondu à toutes nos questions et puis je te souhaite bonne continuation dans le CrossFit et chez CFSB. Merci.